Frères et sœurs, chers amis, venus de divers horizons, soyez toutes et tous les bienvenus. En ce soir de Jeudi Saint, nous nous rassemblons autour d'une table, comme Jésus l'a fait avec les siens, dans la simplicité d'un repas, mais aussi et surtout dans la profondeur d'un mystère. Nous sommes venus ce soir pour faire mémoire du dernier repas de Jésus. Et voyez-vous, faire mémoire n'a rien à voir avec une commémoration. Mais faire mémoire, c'est se rassembler au nom de notre Sauveur et Seigneur, chanter sa présence mystérieuse, mais réelle au milieu de nous. Faire mémoire de Jésus-Christ, c'est aussi se laisser porté par une parole, celle du Nazaréen. Cette parole qui nous saisit dans notre existence et nous met en marche dans la même trajectoire que le sien. Faire mémoire, c'est aussi annoncer que sa mort et sa résurrection ouvrent un sens pour nous tous. Ainsi donc, que cette mort et cette résurrection qui concernent notre façon de vivre et notre façon de mourir nous rejoignent aujourd'hui dans ce repas que nous allons partager, dans ces herbes amères, ce arrosette, ce pain azime, ces œufs, cette coupe de vin ou de jus de raisin. Car en Jésus, la grâce de Dieu nous rejoint. Elle nous rejoint quels que soient les passages de nos vies, quelles que soient les traversées de nos nuits. Elle nous rejoint quelles que soient nos histoires. Vous êtes venus de loin, vous avez attendu longtemps, vous êtes peut-être fatigués, mais assis côte à côte, partageant la même nourriture, puisant à la même source pour apaiser la même faim. Ensuite, debout côte à côte, partageant le même esprit, les mêmes pensées qui nous rassemblent une fois de plus dans l'amitié et dans l'unité. Chers amis, frères et sœurs, vous qui êtes venus ici de la Moselle ou d'ailleurs, ce soir, plus qu'un repas, nous vivons un temps de communion. Communion les uns avec les autres. Communion avec celui qui se donne, Jésus, le Christ. Que ce moment soit pour chacun un espace de paix, de méditation et de prière, où nos cœurs s'ouvriront à la présence de celui qui nous appelle à la vie, Dieu, notre Père. Ainsi donc, la grâce, l'amour et la paix nous sont donnés de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ son Fils et de l'Esprit Saint qui nous habite tous et toutes. Pour ce culte, nous allons utiliser le vidéoprojecteur. Contrairement à l'année passée, nous n'avons pas de feuille liturgique, donc pour tous les répons, avec la technicité de Daniel, nous allons lire la projection pour répondre en assemblée, et pour celles et ceux qui ont été choisis pour la lecture, je crois qu'ils sont proches de nous, vous allez lire à haute voix et distinctement pour que tout le monde vous entende très bien. C'est ainsi que je nous invite à nous lever pour chanter le premier cantique, Dieu qui nous appelle à vivre. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 4. Pour briser nos chaînes, faisant
prendre place. Les évangiles nous racontent Jésus en route vers Jérusalem. Comme bon nombre de Juifs, il est allé dans la ville sainte pour y célébrer la Pâque. Son entrée n'est pas passée inaperçue, quand bien même il a pris soin de choisir une monture modeste pour ne laisser aucun doute. Il est allé pour célébrer ce passage de l'esclavage vers la liberté. Il a rassemblé ses disciples comme on rassemble sa famille autour d'une belle table, dressée pour vivre le repas du Seder ensemble. Ils se sont souvenus de la bienveillance, de la fidélité de Dieu à l'égard de son peuple maltraité. Puis, il a commencé à leur parler d'un autre passage, d'une autre libération, d'une Pâque nouvelle, celle de la libération de la mort, passage vers la vie éternelle. Les évangiles de Matthieu, Marc et Luc nous racontent ce repas avec ses disciples et comment il a partagé ses derniers instants avec eux. Le 4e évangile, celui de Jean, ne parle pas de pain et de vin lors du dernier repas. En revanche, les gestes et la parole de Jésus pourraient bien être une autre façon de nous parler de la scène. Être rassemblés ce soir pour vivre et pour partager ce moment, c'est être ou devenir témoin de cette libération, de cette vie éternelle en Jésus-Christ. Et vous l'avez compris, il s'agit bien plus que d'un repas. C'est un moment particulier qui demande attention, qui demande recueillement pour nous ouvrir à ce mystère, pour nous laisser rejoindre par le Christ lui-même, nous nourrir de son amour, nous laisser enseigner la liberté et l'humilité, liberté et humilité qui nous permettent de devenir à notre tour des serviteurs de nos frères et sœurs et ainsi marcher à la suite du Christ. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui es notre Dieu et notre Père, car tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui es notre Dieu et notre Père, car par ta lumière tu as conduit ton peuple la nuit dans le désert. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui es notre Dieu et notre Père, car du plus profond de son exil, le peuple qui marchait dans la nuit a vu une grande lumière. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui es notre Dieu et notre Père, car ton Fils a dit, « Je suis la lumière du monde ». Béni sois-tu, Seigneur, toi qui es notre Dieu et notre Père, pour cette lumière que tu nous donnes en célébrant la Pâque de ton Fils. Amen. Nous allons allumer la menorah. Ensuite, je vous passerai une bougie que vous transmettrez pour allumer les lumières sur la table. Dans une des traditions juives, il est dit que la menorah est une lampe à 7 branches. Nous, on a l'habitude d'en avoir, là j'en ai à 9 branches. A priori, c'est 7 branches. 7 qui symbolisent le jour de la création. En réalité, c'est 6 jours. Et puis le 7e jour, Dieu, la tradition biblique dit, se repose.
Une des traditions hassidiques dit que le 7e jour, Dieu s'exclut du monde et il laisse à l'humain la possibilité d'être non pas co-gérant avec Dieu, non pas co-responsable avec Dieu, mais seul gérant et seul responsable. C'est d'ailleurs pour cette raison que pour nos amis juifs, ce n'est pas dichotomique que de se dire pratiquant, non-croyant. Puisqu'il ne suffit pas de croire à Dieu, il ne suffit pas que Dieu existe pour croire en lui. Voilà, avec cette menorah, nous voulons dire que Jésus est la lumière du monde et qu'au cœur de nos ténèbres vient finalement jaillir une lumière pour toute éternité. Pas que je me brûle parce que... Pendant que nous sommes en train de nous passer la flamme pour allumer nos bougies, avant que je ne poursuive avec la liturgie du Seder, je voudrais juste savoir qui sont celles et ceux parmi nous qui ne prennent pas du vin. Les mineurs sont inclus en tout cas. Je parle des adultes. Je vais faire ça. Oui. Oui. Alors, je vais passer avec le jus de raisin et Bertrand passera avec le vin et le jus de plastique. Oui, d'accord. Je m'emmène d'abord comme ça, on va se passer au cas où. On est en force.
du vin. Loué sois-tu, Seigneur, Éternel notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a donné le fruit de la vigne. Oui, béni sois-tu pour cette fête de pain sans levain en mémoire de la délivrance que tu as accordée à ton peuple. Ensemble. Béni sois-tu pour ce jour où nous sommes rassemblés pour faire mémoire du dernier repas de ton Fils. Et nous pouvons chacun boire un peu de notre coupe et en garder un peu pour la suite. Devant Dieu, nous nous rappelons de ce qui a été amer au cours de l'année dernière, dans notre propre vie ou dans la vie de nos proches, ou pour notre pays, notre monde. Et nous trempons ces herbes amères dans l'eau salée pour nous souvenir des souffrances, des déceptions et des échecs de notre monde dans l'attente du jour où Dieu séchera toute larme de nos yeux et nous comblera de joie. Pour celles et ceux qui sont assis sur le côté, vous avez vos plats derrière vous, sur le rebord de la fenêtre. Et pour nous qui sommes autour de la table, nous allons juste prendre la branche de céleri, tremper dans de l'eau salée et faire passer l'eau salée au suivant. Et ensuite, nous allons le manger. Il y a... Elle est là, l'eau salée. Hein. Il y a un bol par... Et elle est bien salée. Par table. Et elle est bien salée. Vous trempez et vous faites passer. De toute façon, vous faites passer. Oui. Non. Vous gardez votre assiette hein, et peut-être au besoin une partie de votre herbe si vous n'avez pas encore tout mangé.
devant Dieu, Jésus a voulu faire le point. Se souvenir de la vie de son peuple depuis la libération d'Égypte, en passant par la première alliance, par les prophètes et les promesses, jusqu'à sa propre vie. Et nous, devant Dieu, nous pouvons nous rappeler que nous avons été créés à son image, libres, pour le bonheur et pour le service. Mais bien souvent, nous sommes durs. On s'enferme en soi-même et on étouffe ainsi la vie. Un œuf dur ne peut plus donner la vie à un poussin. Un cœur devenu dur ne peut plus laisser passer la vie qui vient de Dieu. Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ce pain, azime, nous le mangeons pour rappeler que la pâte du pain de nos ancêtres n'avait pas eu le temps de lever, que déjà Dieu se manifestait pour les délivrer. Ces herbes amères, nous les mangeons parce que les Égyptiens remplissaient d'amertume la vie du peuple en Égypte. Or, à travers tous les siècles, chacun doit se regarder comme étant lui-même sorti d'Égypte. Ce ne sont pas seulement les anciens que le Seigneur a délivrés, mais nous aussi. Il nous a délivrés avec eux. C'est pour cela que nous devons le remercier, le louer, le glorifier, le bénir et l'honorer. Lui qui nous a menés de la servitude à la liberté, de l'affliction à l'allégresse, des jours de deuil aux jours de fête, des ténèbres à une lumière éclatante. Et puis, il y a le arrosé. Cette pâte composée de noix, de pommes, de poires et de vin. Elle rappelle au peuple juif le mortier utilisé par les Israélites pour fabriquer des briques lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte. Comme les herbes amères présentées sur le plateau, le arrosé symbolise les souffrances endurées par les Israélites en tant qu'esclaves en Égypte. Mangeons ensemble tout d'abord les herbes amères trempées dans l'eau salée des larmes. Puis le pain qui n'a pas eu le temps de lever avec le mortier des constructions, le arrosé. Et mangeons ensemble l'œuf dur.
Pourquoi cette nuit est différente des autres nuits? Pourquoi cette nuit ne mangeons-nous que des herbes amères? Pourquoi cette nuit étrempons-nous dans l'eau salée et dans le harocète? Thomas. Pourquoi cette nuit célébrons-nous la Pâque? Nous étions esclaves en Égypte, et l'Éternel notre Dieu nous a libérés par sa main forte et par son bras étendu. Écoutez l'Écriture en Deutéronome 26, les versets 5 à 9. Mon père était un Araméen nomade. Il est descendu en Égypte avec peu de gens pour y séjourner en immigré. Là, il est devenu une grande nation, forte et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités, affligés et soumis à un dur esclavage. Nous avons crié vers Dieu, le Père de nos pères. Le Seigneur nous a entendus et il a vu notre affliction, notre peine et notre oppression. D'une main forte, d'un bras étendu, par une grande terreur, avec des signes et des prodiges, le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. Il nous a amenés dans ce lieu et il nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Sur la table du céder, il y a l'os d'agneau, signe du bras de Dieu étendu pour sauver son peuple, signe de l'agneau offert en sacrifice pour le pardon du péché. Christ est l'agneau qui est immolé pour le pardon de nos péchés. Mangeons l'agneau. Nous pouvons aussi boire le reste du jus de raisin ou du vin, et ensuite nous nous lèverons pour chanter « C'est vers toi que je me tourne ». On se lève pour chanter. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, ô Seigneur, je veux te louer. Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, ô Seigneur, je veux partager. Seigneur, ô Seigneur, ton Dieu notre Père, nous te rendons grâce. Par les gestes et les symboles de ce repas, tu nous fais entrer dans le mystère de ta présence au cœur de l'histoire humaine. Tu as connu nos douleurs,
partagez nos larmes, habitez nos ténèbres. Et ce soir encore, à la lumière de la mémoire, tu nous rappelles que tu nous veux libres, libres de toute servitude, libres d'aimer, libres d'espérer, libres de servir. Merci pour ces herbes amères, pour l'eau salée, pour le pain sans levain, signe de la marche, du combat, de la fidélité. Tu es le Dieu qui chemine avec son peuple d'âge en âge, à travers les nuits comme les aurores. Et nous voici tournés vers celui qui en cette nuit même deviendra pour nous pain de vie et coupe du salut. Ton Fils, le Christ, qui s'est fait serviteur, lavant les pieds des siens, livrant sa vie par amour. À toi la gloire, maintenant et à jamais. Amen. Et nous allons écouter la première lecture lue par Stéphane dans l'évangile de Jean, chapitre 13, le verset 1er, 3 à 10 et 15 à 17. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Jésus, qui sait que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va à Dieu, se lève de table, se défait de ses vêtements et prend un linge qu'il attache comme un tablier. Puis il verse de l'eau dans une cuvette et se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qui lui servait de tablier. Il vient donc à Simon-Pierre qui lui dit : « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit : « Ce que moi je suis en train de faire, toi, tu ne le sais pas maintenant, tu le sauras après. » Pierre lui dit : « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. » Jésus lui dit : « Celui qui s'est baigné n'a besoin de se laver que les pieds. Il est entièrement pur. Or vous, vous êtes purs, mais non pas tous. Car je vous ai donné l'exemple, afin que vous aussi, vous fassiez comme moi, j'ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis, l'esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, heureux êtes-vous, pourvu que vous le fassiez. Comme chaque année, cette année aussi, le lavement des pieds que nous allons vivre n'est que pour faire mémoire de ce que le Christ a accompli. Et le lavement des pieds tel que Jésus l'a accompli est bien plus qu'un symbole. Il est bien plus qu'un geste d'humilité. Il est avant tout une épiphanie, un dévoilement de la gloire divine manifestée par le service. En se saignant d'un linge, le Christ
révèle la souveraineté paradoxale de Dieu, dont la toute-puissance s'exprime dans l'abaissement et dans l'amour. Se laisser laver les pieds par le Christ, c'est donc consentir à être touché par la grâce dans ce qu'elle a de plus déroutant, une gloire qui se fait servante. C'est aussi une manière de recevoir, dans l'intimité de ce geste du lavement des pieds, la force d'une espérance renouvelée, celle qui nous rend capables de le suivre sur le chemin du don de soi, dans nos familles, dans nos engagements, dans notre travail et partout où l'amour appelle à se faire acte. Ainsi, frères et sœurs, j'ai invité ici Clotilde, Thomas, Christine et Gérard. Pour celles et ceux pour qui c'est la première fois d'assister à ce culte, nous avons fait le choix de pouvoir signifier aussi la diversité de nos communautés, diversité d'âge, d'horizon, d'histoire de vie, et fait le choix aussi en tant que pasteur de faire ce geste de lavement de pieds pour nous rappeler qu'en réalité, la vocation de l'Église, c'est d'être au service les uns des autres. Sans cette vocation, l'Église n'est rien. L'eau est tiède, on fait ça. Il y a un linge pour chacun.
Car je vous ai donné un exemple, dit le Seigneur, afin que vous aussi, vous fassiez comme moi j'ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis. L'esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, heureux êtes-vous, pourvu que vous le fassiez. Je vous invite à prier. Seigneur, nous venons vers toi comme des serviteurs et des servantes, au service de ta parole, au service de ton royaume. Rends-nous humbles devant nos semblables. Donne-nous l'audace de servir avec des gestes ordinaires qui ont la capacité de créer l'extraordinaire. Par ton Saint-Esprit, fais de nous une église de témoins, une église qui se bat aux côtés de la vie, afin que jour après jour, la mort reste morte. Seigneur, par ce geste du lavement des pieds, permets-nous de nous souvenir, jour après jour, que tu nous appelles, non pas à être maître, mais à être serviteur. Non pas à vouloir être premier, mais à chercher à faire passer les autres devant nous. Non pas à vouloir se placer en détenteur de vérité, mais avoir l'humilité de s'asseoir pour écouter. Et comme le jeune Samuel, te dire, parle Seigneur, tes serviteurs et tes servantes écoutent. Béni sois-tu par le Christ Jésus. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous allons reprendre place. Avant d'écouter la parole de Dieu, je vous invite à la prière. En ce jour où nous te prions, Dieu de vérité, toi qui nous dis, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Par les merveilles de ta création, faites pour notre joie, tu nous parles. Ouvre nos yeux pour que nous puissions reconnaître la trace de tes pas. Par les événements de cette journée, tu nous parles. Dans nos joies, dans nos peines, fais-nous discerner ta volonté. Dans la personne de nos frères et sœurs, tu nous parles. Fais-nous découvrir ton regard sur le visage de ceux qui nous entourent. Par ton Fils, ta parole vivante, annoncée par les prophètes, proclamée dans l'Évangile, tu nous parles. Fais-nous la grâce d'ouvrir nos cœurs à tes appels, de les écouter avec joie, de les suivre avec amour jusqu'au soir de notre vie, jusqu'au jour éternel où nous te contemplerons face à face pour les siècles des siècles.
Amen. Le premier texte se trouve dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, les versets 23 à 26. En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous transmets. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le partagea et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa parole toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. » Écoutons maintenant le récit de la première Pâque en Égypte, tel qu'il nous a été transmis dans Exode, chapitre 12, versets 1 à 14. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron en Égypte : « Ce mois-ci marquera pour vous le début de l'année. Ce sera le premier mois. Allez dire à toute la communauté d'Israël : le 10 de ce mois, prenez un agneau ou un cabri par famille ou par maison. Si une famille est trop petite pour manger un animal entier, elle se mettra d'accord avec une famille voisine, en tenant compte du nombre de personnes. Vous choisirez l'animal d'après ce que chacun peut manger. Vous choisirez un mouton ou un cabri d'1 an, mâle, sans défaut. Vous le garderez jusqu'au 14 du mois. Le soir de ce jour-là, dans la communauté d'Israël rassemblée, vous égorgerez l'animal choisi. Vous prendrez son sang. Et dans chaque maison où on mangera un de ces animaux, on couvrira de sang les 2 montants et la poutre au-dessus de la porte d'entrée. On fera griller la viande, puis, pendant la nuit, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez pas la viande crue ni bouillie. Vous la ferez griller sur le feu avec la tête, les pattes et les autres morceaux de l'animal. Vous ne garderez rien pour le jour suivant. S'il reste quelque chose le matin, vous le brûlerez. Voici dans quelle tenue vous mangerez ce repas. Les vêtements serrés autour de la taille, les sandales aux pieds et un bâton à la main pour marcher. Vous mangerez vite. Ce sera la Pâque, une fête pour moi, le Seigneur. Cette nuit-là, je traverserai l'Égypte et je ferai mourir tous les premiers-nés de ce pays, les premiers-nés des hommes et aussi des animaux. De cette façon, moi, le Seigneur, je condamnerai tous les faux dieux d'Égypte. Mais sur les maisons où vous habitez, le sang sera un signe qui vous protégera. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vos maisons sans m'arrêter. Ainsi, quand je frapperai l'Égypte, le malheur qui détruira ne vous atteindra pas. Ce jour-là sera pour vous un jour de souvenir, et vous ferez une grande fête pour moi, le Seigneur. C'est une règle pour toujours, vous la respecterez de génération en génération.